Bonjour mes Baba Yaga préférés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui on va parler en fait des mauvais choix de la vie, comment sortir des mauvais choix de la vie, des mauvaises routes que l'on prend. Euh, Ces mauvaises routes, ces mauvais choix ont un impact négatif pendant un temps sur nos différentes sphères de vie, sur nos relations, sur nous-mêmes. Et aussi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on pourrait sortir de ça. Alors, comme d'habitude, les hommes peuvent se sentir concernés par ce que je dis, mais c'est plutôt aux femmes que je m'adresse. Alors, je vais te parler de ce qui se passe lorsqu'on a cette sensation de s'être trompé, que l'on n'a pas compris l'histoire, et même que l'on persiste à avancer dans la mauvaise voie, alors que l'on sait pertinemment, intuitivement, qu'on va devoir payer les pots cassés un jour ou l'autre. Il y a aussi cette anxiété que l'on peut ressentir par rapport à la peur de se tromper à nouveau. Alors, que se passe-t-il en nous? Comment pouvons-nous y remédier? Comment pouvons-nous avancer sur notre chemin en toute confiance, sans cette impression qu'on va faire fausse route une fois de plus? Mais avant ça, j'aimerais que tu likes cette vidéo, que tu t'abonnes si tu viens d'arriver sur cette chaîne, et bienvenue à toi. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche qui est là pour être au courant des vidéos lorsqu'elles seront publiées. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec les femmes que tu connais qui sont dans cette situation d'avoir fait un jour le mauvais choix ou qui le vivent même actuellement. Et écris un commentaire en dessous, je serai toujours très heureuse de les lire, j'essaierai d'y répondre et en tout cas ça m'encouragera à continuer ces vidéos. Merci beaucoup. Alors, surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un petit exercice à faire pour faire le point et ne plus faire ces erreurs d'aiguillage. Mais avant, je vais t'expliquer ce qui se passe en toi. Alors, tu sais que je m'inspire de ce livre fantastique qui est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Esté, c'est mon livre de chevet, et je l'adapte en fait à la vie et à la psyché des femmes d'aujourd'hui, mais le fond ne change pas finalement. Alors, quand on parle de faire des mauvais choix, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons toutes, moi y compris, fait ce qu'on appelle des mauvais choix dans la vie. Peut-être même sommes-nous en train de vivre les conséquences d'un mauvais choix, de ce qu'on appelle un mauvais choix, et nous n'avons pas de solution pour en sortir. Alors, je voudrais préciser quand même que le terme mauvais choix, le mauvais choix, n'existe pas en soi. La situation que tu vis et qui te désespère se révèle être au bout du compte un maître parce qu'elle t'en apprend long sur toi, elle t'enseigne, elle te montre où tu en es de ton cheminement et quelle est la prochaine étape. Alors cette vidéo, je ne voudrais pas que cette vidéo soit une orientation vers une culpabilisation de quelque nature que ce soit, ce n'est absolument pas ça du tout. Par contre, je vais te parler de ta responsabilité et de ce que tu as oublié d'essentiel. J'ai déjà parlé de responsabilité en étudiant le mot anglais responsible qui veut dire être capable de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les choix que nous faisons, nous sommes toujours responsables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons offert une réponse à la situation, à la question ou au choix. Et lorsqu'on se penche sur notre passé, combien de fois avons-nous dit avec le recul « Mais pourquoi j'ai fait ce choix si j'avais su, mais qu'est-ce qui m'a prise à ce moment-là de faire ce choix ?» Évidemment, on ne savait pas. Donc, ce n'est pas un thème facile que j'aborde là, car j'en entends déjà qui diront « Mais moi, je ne pouvais pas prévoir, je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas ce que j'allais vivre, je ne m'attendais pas à ça, et puis au début, lorsque j'ai fait ce choix, c'était plutôt prometteur, j'avais envie de changer quelque chose et je pensais que ça allait aller pour moi. » Donc ça, c'est une chose, on l'a toutes pensé. Et d'autres diront « Je savais intimement qu'il ne fallait pas que j'y aille, mais je l'ai fait quand même. J'avais eu des signaux, mais j'ai quand même fait ce choix. » Alors rassure-toi, tout ça c'est assez courant, et ces pensées, ces messages que ton âme essaye de te souffler pour que tu te réveilles, alors c'est même plutôt très sain comme attitude. Alors, le fait que la situation se passe mal au final et qui nous fait dire qu'on avait fait un mauvais choix, eh bien, elle engendre des difficultés et de la souffrance. Elle va venir nous faire prendre conscience d'une chose essentielle. Elle va venir nous enseigner sur nous-mêmes, parce que c'est bien de cela dont il s'agit.
C'est bien de toi dont il s'agit. C'est toi qui as pris cette décision au départ. Et sais-tu que l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur, dans la plupart des cas? Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et cette souffrance ou cette douleur t'apporte une prise de conscience qu'à l'intérieur de toi, eh bien, tout n'était pas si harmonieux que ça. Alors, je vais te raconter une petite histoire qui me concerne. C'est un souvenir que j'ai eu en créant ce post. Je me souviens que ma mère, il y a presque 30 ans, était une fois de plus désespérée que je n'arrive pas à trouver l'équilibre de ma vie. L'équilibre, en fait, qu'elle pensait être le meilleur pour moi, bien sûr. Et j'étais en plein divorce à l'époque et sans travail. Alors, n'étant pas du tout adepte de ces pratiques-là, en ce qui concerne ma mère, elle était pourtant allée voir une cartomancienne. Et cette cartomancienne lui avait dit en tirant la première carte « Oh, mais Catherine, c'est Miss Catastrophe !» Inutile de vous dire que ma mère n'était pas rassurée du tout, et lorsqu'elle m'a dit ça, ma première réaction à chaud a été de dire « Mais de quoi elle se mêle ?» Et puis de penser « C'est comme si elle me collait une identité sur moi, qu'elle me définissait ainsi, et j'avoue que j'étais perturbée parce que je ne voulais pas que qui que ce soit me définisse encore et encore. » Et alors je me suis demandé quand même si elle n'avait pas raison, parce que je dois avouer que j'ai fait des choix dans ma vie encore après qui m'ont conduit pour certains à des catastrophes véritablement, où même ma vie a été en danger. Alors un jour tu te dis que tout ça, ça suffit. Même si tu as appris de tes expériences, ce que tu avais à apprendre, tu as vraiment envie d'arrêter ce cycle infernal et de vivre une vie plus sereine et joyeuse. Alors j'ai cherché des solutions. Et toi, as-tu envie d'arrêter ce cycle ? Je vais t'expliquer vraiment ce qui se passe. Je t'ai déjà parlé de la Baba Yaga, qui est une sorcière omnisciente, herboriste, guérisseuse, qui s'est discernée, qui est restée sauvage. Et je t'ai aussi parlé de la rivière sous la rivière. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, va voir les vidéos précédentes où j'explique tout ça. Ces expériences douloureuses, en fait, sont le symptôme d'une rivière sous la rivière qui est polluée, empoisonnée. Et au lieu de te noyer dans ta propre rivière, est-ce que tu n'aurais pas envie d'apprendre à naviguer dessus? Alors évidemment, c'est une métaphore. Cette rivière, en fait, elle symbolise ta capacité à vivre vraiment et à créer. Cette rivière, elle peut s'empoisonner elle-même avec les valeurs de l'ego, avec les valeurs culturelles, éducatives, religieuses, tout ce que on t'a inculqué mais qui ne correspondent pas aux valeurs profondes de ton âme. Alors tu obéis, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut vivre, parce qu'on te l'a dit, parce qu'on te l'a montré, et parce que aussi les rares fois où tu as osé exprimer ce que tu es vraiment ou penser par toi-même, eh bien on t'a fait comprendre que ça n'avait aucune utilité et que ce n'était pas absolument pas adapté à la vie qui était, on va dire entre guillemets, normale. Alors ta psyché forcément, eh bien elle s'empoisonne au fur et à mesure et tes choix ne vont pas dans le sens de ton âme. Et ton ego te le fait croire en tout cas. Alors, un mauvais choix pour moi, c'est un choix qui ne va pas dans le sens de l'âme. C'est un choix qui n'est pas axé, posé sur les valeurs de ton âme, et ton âme, eh bien, elle va te le rappeler tôt ou tard. Alors, si le flot créateur est détérioré, comment est-ce que tu peux te sentir? La rivière, forcément, elle doit être nettoyée. Et dans toutes ces situations que l'on pourrait qualifier de mauvais choix, eh bien, ce qui se passe pour toi, c'est que tu t'éteins, tu ne te sens pas bien, tu es triste, déprimé, tu as peur, ton aura, elle peut être grise, tu fais les choses mécaniquement, tu ne chantes plus, tu n'arrives plus à te lever le matin en étant heureuse de vivre ta journée. Tu es sans énergie, sans tonus, tu te replies sur toi, tu peux même jusqu'à aller t'oublier et vivre une vie qui n'est pas du tout la tienne, qui ne serait pas du tout la tienne si tu prenais vraiment soin de toi. Alors crois-moi, cet état, je le connais bien parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps, très très fort, et donc je sais vraiment ce que l'on peut ressentir lorsqu'on est comme ça. Et on n'en a pas toujours conscience au moment où on ressent toutes ces choses.
Alors, il y a une bonne nouvelle, heureusement. Je finis toujours par une bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour plomber l'atmosphère, mais juste pour pointer des choses et te donner des solutions, en tout cas des portes de sortie que tu pourras utiliser. Alors, lorsque tu arrêtes, la bonne nouvelle, c'est lorsque tu arrêtes de donner de l'importance à ce que pensent les autres de toi, à leurs critiques, à leurs jugements, aux conventions, au il faut, il doit, hein, ce que Clarissa appelle le chant des sirènes, j'adore cette expression. Lorsque tu fermes la porte à la peur du rejet, eh bien, tu vas ouvrir une autre porte. Tu vas ouvrir la porte du flot créateur qui va commencer à dévaler la rivière avec toute sa fougue. Et lorsque tu vis ce qui t'anime au fond de toi, eh bien tes yeux brillent, ton visage est rose, ton visage est lumineux, tes cheveux resplendissent, tu te remets à chanter, à danser, tu t'épanouis. Et c'est ça la femme sauvage qui se réveille. Peu à peu, tu nettoies ta rivière et tu penses à toi, pour ton plus grand bien, et pour le bien des gens qui t'entourent, de ton environnement, et finalement pour le bien de l'univers tout entier. Alors, comment faire? Eh bien oui, comment faire? Alors, je vais te proposer dans cette fin de vidéo un petit exercice. Tu vas te poser un instant dans le calme. Tu vas te mettre au calme où tu veux. Alors, ça peut être chez toi, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un bar, peu importe. Dans un endroit où tu es sûr de ne pas être dérangé et où tu te sentes bien, vraiment. Et tu vas noter dans ton carnet, dans ton petit carnet secret que tu as toujours dans ton sac, tu vas noter sur ton carnet les 10 peurs qui t'empêchent d'ouvrir la porte de ton flot créateur. Ces peurs, elles représentent le pourquoi tu n'ouvres pas cette porte et ce qui t'en empêche. Donc c'est très important de les lister. J'ai dit 10 peurs, mais si tu en as 15 ou 20, c'est encore mieux, parce que plus il y en a, mieux c'est. Et déjà, l'écrire, le poser, le voir, ça va te faire prendre conscience de ce qu'il est nécessaire d'enrayer avant de continuer. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que je peux t'accompagner dans ce processus, eh bien, c'est super parce que, effectivement, je le peux. Alors, dans ce cas, contacte-moi et nous mettrons en place un programme spécial pour toi qui te permettra de t'aligner sur ton âme et ses valeurs et de réellement transformer ta vie. Mais ce que je te souhaite déjà ici, c'est de trouver ces 10 peurs qui t'empêchent de libérer ce flot créateur et ensuite de les éliminer de ta vie. Alors maintenant, je vous souhaite une très très belle journée. Belle journée les loups. À bientôt.